Hello les femmes flow, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle conférence du 17 mars à 18h30. C'est vraiment notre rendez-vous hebdomadaire. Chaque lundi, nous sommes en live ou en conférence. Et cette fois-ci, on va parler du ménage de printemps. C'est vraiment une détox émotionnelle que je te propose ce soir. Et comme je te l'ai dit dans mes dernières publications, le printemps approche à grands pas. Et tu l'as même peut-être remarqué autour de toi, tout commence à bouger. Les jours s'allongent, la lumière revient enfin et la nature se réveille. C'est vraiment une période idéale pour faire du tri et du ménage. Donc quand je te parle de ménage, on va pas passer le balai. On va vraiment aller à l'intérieur de toi. Ce sera du coup ta maison intérieure qui m'intéresse aujourd'hui. Et comme je le dis régulièrement, on fait souvent attention, on nettoie ses placards, on nettoie un petit peu sa voiture, on fait du tri dans ses vêtements en règle générale, on réorganise un petit peu notre espace. Mais qu'en est-il de notre mental? Qu'en est-il de tes émotions? À l'heure actuelle où je te parle, où en es-tu par rapport à ça? Si on regardait un petit peu ton état d'esprit, est-ce que tu es en ce moment encombré, comme un petit peu ton garage ou ton dressing, ou au contraire, ton espace, il est propre, tes émotions sont alignées avec tes propres valeurs? Ma petite question de ce soir avant de commencer, donc n'hésite vraiment pas à y répondre en commentaire. Si tu pouvais jeter une seule chose de ta charge mentale ce soir, ce serait quoi? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une peur, un doute, une pensée qui tourne en boucle. Et comme je te rappelle, avant vraiment de commencer les choses sérieuses, Pascal et moi, on reste à disposition. Je te donne le planning du mois de mars. Et reste bien à l'affût, si tu es dans notre base de données, tu auras très prochainement notre planning du mois d'avril. Et je te garantis que ça va swinger fort en termes de mindset, en termes d'émotion et même en termes de santé. Donc reste bien à l'affût si tu veux avoir les dernières actualités. Je t'invite fortement à t'inscrire. C'est sans engagement et tu pourras bénéficier de tous les mails, de toutes les pépites inédites que tu ne trouveras pas sur nos autres réseaux. Et donc, tu vas peut-être me poser la question, pourquoi c'est important de faire du tri émotionnel? Parce que pour moi, déjà, avoir une charge mentale trop lourde, c'est une fatigue émotionnelle chronique. Fortement, c'est presque mathématique. Quand tu gardes tout en toi, tu finis par être saturé. C'est comme un disque plein. Au bout d'un moment, le résultat, bah, tu ressens peut-être du stress qui se diffuse un petit peu partout dans ton corps. Tu es peut-être plus irritable également. Tu es à fleur de peau. Le moindre petit pépin, tu en fais toute une montagne. Ou encore, même ton corps te dit stop. Il t'envoie vraiment des signaux assez forts. Donc, tu as peut-être des tensions, tu as mal au dos, mal à la tête, etc. Et donc, c'est important de faire du tri. C'est comme au niveau de ta voiture, au niveau de ton dressing. Au bout d'un moment, ça déborde un peu partout. Et en tout cas, c'est ce que je te propose ce soir. On va vraiment faire un reset pour repartir sur une énergie vraiment plus légère, beaucoup plus fluide, pour que tu fasses vraiment le vide dans ta tête. Donc, reste bien avec moi jusqu'au bout. À la dernière partie, je te ferai un exercice de visualisation pour souffler une bonne fois pour toutes et pour bien commencer le printemps. Alors j'espère que tu es prête. On y va. Premier point, déjà, c'est le bilan émotionnel. Vraiment des points invisibles qui t'épuisent. Et pour moi, les trois grandes sources d'accumulation émotionnelle, tout d'abord, c'est les regrets du passé. Généralement, en coaching, j'ai souvent des personnes qui regrettent le passé. C'est-à-dire les j'aurais dû ou et si j'avais fait différemment, peut-être que. Pourquoi je n'ai pas agi différemment? Et ça vraiment, ce sont des pensées qui sont parasites, qui te maintiennent complètement bloqué dans ce qui n'existe plus en plus de ça. C'est du passé, c'est terminé. Donc ça, première chose. Deuxième chose, c'est les relations toxiques ou énergivores, c'est-à-dire qui te pompent vraiment toute ton énergie. Certaines personnes, certaines dynamiques relationnelles, au final, te grignotent petit à petit ton énergie sans que tu t'en rendes compte. Donc ça, on va le voir également. Et le troisième, c'est vraiment ta charge mentale. En règle générale, c'est vraiment une accumulation de tâches, de responsabilités,
de sollicitations un petit peu partout, que ce soit dans ton pro, dans ton perso. Et bah forcément, ça te laisse aucune place au repos mental. Et ça, c'est compliqué quand on n'a pas de pause, que ce soit physique, émotionnelle. C'est important de prendre des pauses, de se prioriser. Et ça, je le répète régulièrement. Et ce ne sera pas certainement la dernière fois que j'en parlerai. Un petit chiffre pour que tu comprennes bien. Il y a 77% de gens qui ressentent vraiment des tensions qui sont liées à une surcharge émotionnelle et qui n'ont pas pu identifier. Donc ça vient de l'American Institute of Stress. Et c'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié des personnes qui ont des tensions. Elles savent qu'elles ont des tensions, mais malheureusement, elles n'arrivent pas à identifier la problématique principale. Qu'est-ce qui cloche au final dans mon cœur, dans mon corps? En termes d'astuces, tu vas me dire, ok d'accord Marie, je veux bien, mais comment on fait? En tout cas, moi, ce que je t'invite à faire, c'est déjà de faire une checklist de tes émotions qui sont accumulées. C'est-à-dire, pose-toi des questions vraiment clés pour voir ce que tu portes encore en toi. Et ça, le cerveau, il adore les interrogations et les affirmations. Par contre, tout ce qui est négatif, forcément, il essaye de balayer d'un coup de neurones. Donc, tout ce qui est question, surtout ciblé dans ce que tu ressens, tu auras forcément au bout d'un moment des réponses inconscientes. Alors, tu peux tout à fait te poser la question, est-ce que j'ai des non-dits qui me pèsent? Par exemple, est-ce que j'ai des conflits non résolus ou des choses qui me retiennent? J'ai pas du tout apprécié Catherine ce qu'elle a dit la dernière fois me concernant et je n'ose pas trop. Ok, mais au final, ça reste quand même dans ta mémoire, dans ton schéma de pensée. Tu peux aussi te poser la question, est-ce que je rumine des situations passées? Encore une fois, essaye un petit peu de voir, de te mettre un petit peu en position de hauteur, en mode observatrice, de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé sur les dernières semaines. Est-ce que c'est des choses qui sont passées et que tu rumines malgré toi? Quelles pensées tournent en boucle dans ma tête? Donc ça, généralement, je peux le dire en coaching. Sur les dernières pensées que tu as eues, c'est quoi qui tourne en boucle? Vraiment comme un disque rayé et qui t'empêche en plus de ça d'avancer. Donc généralement, ça peut être des peurs, des blocages, des doutes. Donc ça, vraiment, prends un instant pour observer. Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans ton esprit? Pose-toi la question maintenant, à l'instant T. N'hésite pas d'ailleurs à nous répondre en commentaire. Qu'est-ce qui revient le plus chez toi en ce moment en termes d'émotions, en termes de pensée? Et la chose que je peux te dire par rapport à ça, en tout cas, c'est que tu ne peux pas avancer avec trop de poids sur ton dos. Voilà, c'est comme si tu étais en randonnée. À un moment donné, si tu as un sac à dos de 20 kilos, tu vas avoir du mal à avancer. Et encore plus si tu as une montée comme ça à accomplir. Donc vraiment, identifie ce qui t'alourdit. Prépare-toi et libère-toi de ces choses qui, en plus de ça, ne t'apportent rien. Les relations toxiques, le passé, etc. Au final, ça t'apporte quoi? Donc vraiment, prends le nécessaire au niveau de ta randonnée, prends les choses qui te nourrissent au final et regarde un petit peu la montée que tu vas voir, les paysages autour de toi et apprécie la randonnée, apprécie le voyage que tu es en train de faire. Ne te casse pas le dos avec des choses, des peurs, des blocages qui ne font que te ralentir dans ta vie au quotidien. Donc ça, c'est une belle image en tout cas, mais ça peut être véritablement vrai pour toi. C'est du réel, c'est du concret. Ce que je te propose déjà, c'est de te mettre des questions d'introspection hyper concrètes, hyper solides, qui peuvent déjà te donner des éléments de réponse. Ensuite, la deuxième chose, c'est la détox en 3 étapes. Donc, je te propose une détox mentale, émotionnelle et physique. Et pour moi, c'est essentiel parce que, comme je t'ai dit, un esprit encombré, bah forcément, c'est un corps fatigué. Si tu accumules trop de pensées, d'émotions et en plus de ça, sans te libérer, bah encore une fois, ton fameux sac à dos de 20 kilos au quotidien, à un moment donné, tu ne pourras plus le porter. Donc l'objectif, c'est de te débarrasser une bonne fois pour toutes du superflu pour avancer beaucoup plus sereine et avec surtout plus d'énergie. Donc, première chose, la détox mentale. On va alléger ton esprit.
une bonne fois pour toutes. Le problème, généralement, trop d'informations, trop de sollicitations, trop de pensées en boucle. Et ça, je pense que tu peux me le confirmer. La première chose à faire, c'est la règle des 3 stops. Le stop aux pensées toxiques. Donc ça, on en a régulièrement. Encore une fois, on a en moyenne 60 000 pensées par jour. Donc c'est énorme. Donc déjà, pour les pensées toxiques, transforme le je dois en je choisis de. Ça va vraiment t'inclure. Ça va te donner tes objectifs, tes priorités intrinsèques. Donc, au lieu de dire je dois finir ce projet à tout prix, non, je choisis de m'organiser pour avancer sereinement. Et tu vois un petit peu déjà au niveau de ton schéma de pensée là, le je dois, c'est vraiment une injonction, c'est quelque chose qui ne te donne pas du tout envie, tu vas même peut-être procrastiner par rapport à ça. Au contraire, si je dis je choisis, ça vient de toi, c'est que tu as envie de faire ce projet pour avancer. Et ça change complètement la donne par rapport à ton mental. Tu allèges déjà quelque chose. Ensuite, le stop que je peux te dire, c'est stop aux multitâches. Et ça, en 2025, on en a régulièrement sur toutes nos plateformes, etc. On a beaucoup trop de sollicitations et on fait 40 choses à la fois. D'ailleurs, on a le petit mythe de la femme qui peut faire 3 choses à la fois comparé à un homme. C'est entièrement faux. Je suis désolée de te le dire en face, mais on est câblé pareil. À partir du moment où tu fais une chose, il vaut mieux le faire de A à Z. Parce que si tu t'éparpilles, c'est là, au final, où tu te fatigues clairement. Donc faire 1000 choses à la fois, ça va fatiguer ton cerveau. Concentre-toi sur une tâche vraiment qui t'implique toi personnellement. Donc ça, c'est important. Et le dernier stop, c'est stop aux informations polluantes. Donc tout ce qui est news anxiogène, toutes les plateformes d'information de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui te balancent à longueur de minutes des informations, des attentats, des guerres, l'inflation, etc. Au final, tu as peut-être juste à l'écouter en fond, mais ça t'implique toi personnellement. Inconsciemment, ça te procure du mal-être, des émotions négatives, ça va alimenter ton stress et ça va agiter ton mental. J'ai même fait le test, hein, j'avais regardé par exemple euh, une chaîne d'infos bleues, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai fait le test pendant 15 minutes, je me suis mis un chrono et j'ai regardé combien d'informations me venaient en négatif. Il y en avait 15 informations sur des agressions sexuelles, un attentat, une guerre, etc., etc. Et je suis ressortie de là complètement abasourdie. Je m'informe vite fait au niveau du papier, ça peut être Nice Matin ou autre, mais en tout cas, j'ai complètement arrêté ce genre de support informatif. Essaye et tu m'en diras des nouvelles. D'ailleurs, je serais vraiment curieuse de savoir, toi, personnellement, est-ce que tu regardes les infos? Est-ce que c'est sur la télé? Est-ce que c'est en écrit? Est-ce que toi aussi, ça te met mal à l'aise par rapport à ces informations? Dis-moi un petit peu en commentaire qu'on puisse avoir un débat par rapport à ça, ce serait intéressant. Ensuite, tu as la détox émotionnelle, donc c'est-à-dire libérer ce qui te pèse. Le problème par rapport à ça, c'est que on garde trop, trop, trop souvent nos émotions de côté. On les refoule. Parce que voilà, on se dit que pleurer, c'est être faible. Montrer ses émotions, c'est être faible. Je n'ai pas le droit de lâcher, etc., etc. Et ça, c'est des phrases que j'entends pratiquement tous les jours. Et je trouve ça malheureux, encore une fois, surtout à notre époque, au contraire, de refouler nos émotions, d'être tout le temps dans le mental. Donc l'astuce que je peux te dire, c'est le rituel, au contraire, du lâcher-prise. C'est vraiment de te libérer tout ce qui est émotionnel. Pose-toi juste cette petite question. Qu'est-ce que je porte encore en moi qui ne me sert plus à l'heure actuelle? Et moi, ce que je peux te conseiller en toute bienveillance, encore une fois, c'est d'écrire un petit peu tes peurs, tes pensées sur un papier. Tu peux même avec un cahier si tu veux, si tu préfères le papier, le toucher. Tu peux aussi le faire sur ton ordinateur. Mais en tout cas, le fait d'écrire, ça peut vraiment te procurer un bien-être énorme. Et ça, on a tendance à le perdre, d'écrire, etc. Parce qu'on est tout le temps connecté avec nos smartphones, etc.
En tout cas, en termes d'exemple que je peux te dire, en termes de pensée à lâcher, ce qui revient régulièrement et ce que je vais te mettre à mon écran maintenant, c'est je dois être parfaite pour être appréciée. Je n'ai pas le droit de prendre du temps pour moi. Ou encore, je n'ai pas le droit de craquer, je n'ai pas le droit de montrer mes faiblesses. Donc ça, c'est vraiment des mots que tu peux écrire et maintenant tu peux les transformer. Tu peux mettre vraiment une conviction par rapport à ça en affirmation vraiment positive. Donc, je fais de mon mieux et c'est déjà bien suffisant. Prendre soin de moi, c'est me rendre plus forte pour les autres. Et ça, je te le garantis par rapport à ton entourage, quand tu es vraiment galvanisé au niveau de tes émotions, au niveau de ton physique, tu peux largement plus aider ton entourage que si tu étais complètement fatigué, au bord du burn-in, du burn-out. La dernière, c'est la détox physique. Évacue les tensions du corps. Et c'est pas juste, voilà, je vais faire du sport, je vais m'arracher, je vais faire un marathon. C'est pas du tout ça. Encore une fois, il faut commencer petit à petit, step by step. Ça sert à rien d'enfiler tes baskets. Ça fait 2 fois que tu les as utilisées et que tu vas te faire des claquages, tu vas te faire du mal, etc. Pour moi, le corps, il est véritablement connecté à ton esprit. Ils sont connectés en permanence. Et quand tu portes trop d'émotions, encore une fois, bah, c'est ton corps qui enregistre et qui va renvoyer des signaux par rapport à ça. Il te veut pas du mal, il te dit juste attention. Là, tu en fais beaucoup, j'ai des tensions musculaires, je suis fatiguée, je dors moins bien. Donc attention, ce sont des alertes à prendre en compte. Pour que tu comprennes bien, il y a 3 types de tensions physiques liées aux émotions. Je te les remets à l'écran. Première chose, c'est les épaules et la nuque tendues. C'est-à-dire ici, voilà, tu as vraiment un poids. C'est comme si quelqu'un t'appuyait en permanence par rapport à ici, par rapport à la nuque. Et c'est généralement trop de responsabilité, une charge mentale excessive. Ensuite, tu as les maux de dos. Donc ça peut être en bas du dos, voilà, tu es courbé, etc. Tu as vraiment du mal par rapport à ici. Et là, ça peut être considéré comme un besoin de soutien. Tu as une accumulation de stress et ça ne passe pas. Tu en as plein le dos. Et ensuite, fatigue persistante. Donc tout simplement, c'est un manque de récupération mentale. Tu as une surcharge cognitive. Et quand je dis cognitive, c'est bien au niveau de la tête. Voilà. Il y a trop d'informations, trop d'images, trop de sensations, trop de sens partout qui sont exacerbés. Et du coup, voilà, ça t'épuise. Je vais te donner en tout cas mon rituel à moi. Tu peux l'intégrer complètement dans ta journée parce que voilà, ça prend que 2 minutes. Parce que voilà, le matin, c'est un peu la course de temps en temps. Mais je n'y passe pas des heures, mais pour moi, c'est important de le faire. Première phase pour moi, c'est déjà de bouger pour libérer l'énergie. Ok, donc tu as passé une nuit plus ou moins correcte. Ce que j'aime bien, c'est prendre déjà un verre d'eau, voilà, un peu tiède, etc., pour déjà hydrater. Ensuite, j'aime bien secouer mon corps, mais je ne te parle pas de faire un marathon. Encore une fois, j'aime bien être debout. Je relâche un peu mes bras, voilà, je me secoue légèrement les mains. En fait, je réactive un petit peu tous mes muscles. Voilà, parce que j'ai passé quand même 7 heures dans un lit, etc. J'ai besoin aussi de réveiller mon corps, mon esprit. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est de sauter sur place pendant 30 secondes. Donc, je ne sais pas si tu as des voisins plus ou moins cool. Moi, généralement, je mets un tapis, comme ça ne reproduit pas le son et je ne réveille pas mes chers voisins. Pendant 30 secondes, voilà, je vais vraiment sur place, je me fais des petits rebonds actifs. La seconde phase, qui est hyper importante aussi, c'est de respirer pour vraiment évacuer ce qui t'alourdit. Et j'aime bien faire la cohérence cardiaque. Donc, je ne sais pas si tu connais. Tout simplement, c'est d'inspirer profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. Voilà, tu maintiens l'air et ensuite tu expires lentement par la bouche. Et comme si tu soufflais une bougie, en fait, tu imagines que tu libères ton stress. Donc vraiment, tu inspires tout ce qui est un peu bloqué, etc. Et ensuite, tu souffles, tu expulses vraiment tout pour dire stop. Voilà, ça, je n'en veux plus, je le libère. Et ça, tu peux le répéter 3 ou 4 fois pour un effet
vraiment immédiat. Et toi, en commentaire, dis-moi un petit peu, est-ce que tu connais ces mouvements-là? Est-ce que tu sais aussi la cohérence cardiaque? Ce sera intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Et maintenant, comme je te l'ai dit en début de conférence, on va partir vraiment sur un exercice de visualisation. Donc, encore une fois, si tu n'as pas le temps, si tu vois que tes enfants commencent à s'agiter, je t'invite très chaleureusement et en toute bienveillance à le faire plus tard. Encore une fois, ne t'inquiète pas, il y aura le replay à disposition. Donc vraiment, prends-toi ce temps par rapport à cet exercice. Il est extrêmement puissant, mais il est puissant surtout quand tu es à 100%. Donc on est parti pour la visualisation guidée. En tout cas, un bon voyage à toi. Et je te reprends juste après. Allez, maintenant, on va commencer tranquillement l'exercice. Je vais l'appeler la renaissance émotionnelle. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux et respire profondément. Inspire profondément et expire lentement. À chaque inspiration, imagine que tu fais entrer une nouvelle énergie. À chaque expiration, tu relâches tout ce qui t'alourdit encore. Imagine-toi face à une porte. Cette porte symbolise le passage entre ton passé et ton renouveau. Quelle est son apparence? La porte est-elle grande, petite, ancienne ou encore moderne? Est-elle facile à ouvrir ou au contraire résistante? De l'autre côté de la porte, découvre un jardin printanier. Ressens la lumière du soleil sur ton visage. Sens l'air frais et les parfums du printemps. Entends les oiseaux chanter, les feuilles bruisser. Ce jardin représente ton renouveau. Regarde autour de toi. Quel élément du passé laisse place à du neuf? Peut-être vois-tu des feuilles mortes emportées par le vent, ces pensées qui ne te servent plus. Quelle émotion, quel projet, énergie veux-tu faire fleurir en toi? Imagine de nouvelles plantes, de nouvelles couleurs qui poussent sous tes yeux. Fais un pas dans ce jardin. Tu ressens une nouvelle légèreté, une énergie plus fraîche et plus vivante. Tu laisses derrière toi le poids des mois passés. Tu avances vers un espace plus lumineux et plus doux.
Maintenant, reviens doucement à ton corps. Prends une grande inspiration. Bouge légèrement tes doigts. Et quand tu te sens prêt et prête, tu peux ouvrir les yeux. Et voilà les femmes flots, j'espère que vous avez apprécié cette petite visite guidée de ton jardin intérieur, du printemps qui arrive petit à petit. J'espère vraiment que tu as pu déjà libérer un petit peu ce qu'il y avait à libérer. En tout cas, ce que je comptais te dire par rapport à cet exercice, c'est qu'il est extrêmement puissant, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Vraiment, la visualisation, c'est une technique qui a été en plus de ça prouvée scientifiquement, qui permet de renouveler ton énergie mentale et émotionnelle. Et ça va vraiment te détacher un petit peu de ton passé et te reconnecter à un futur plus léger et plus aligné. Et c'est ce qu'on recherche dans les femmes flow, c'est vraiment de vivre l'instant présent, d'arrêter de vivre dans le passé et surtout d'aller de l'avant. Voilà, en tout cas, j'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à mettre un petit commentaire et je te laisse avec 2 merveilleuses citations. La première, c'est de John Kabat-Zinn qui disait que lâcher prise ne signifie pas que vous arrêtez de vous soucier de quelque chose. Cela signifie que vous arrêtez d'essayer de le contrôler. Et ça, vraiment, c'est hyper puissant. Et de Deepak Chopra qui dit que se libérer de la négativité, c'est faire le ménage dans son esprit comme on le ferait dans sa maison. On garde ce qui élève, on jette ce qui pèse. Je pense que ces 2 merveilleuses citations ne pouvaient pas mieux conclure notre conférence inédite sur le sujet. En tout cas, prends bien soin de toi, passe une merveilleuse semaine. N'hésite pas encore une fois, hein, si tu veux partager le lien de rediffusion à ton ami ou à une collègue, etc. Ce sera avec grand plaisir. Vraiment dans le don avec Pascal, on aime tout ce qui est communauté. Et en tout cas, on ne cesse de s'agrandir. On est plus de 140 maintenant à l'heure où je parle. Donc encore un grand merci à vous. N'hésitez pas, encore une fois, dans les commentaires, si tu veux prendre un rendez-vous, si tu veux prendre ton créneau offert par rapport à ton bien-être, de nous parler de tes problématiques. On sera ravis d'échanger avec toi et encore une fois, c'est sans engagement. À bientôt en tout cas, tu as le planning, je te l'ai montré tout à l'heure et à bientôt. Salut!